Yo tout le monde, c'est Phoenix. On se retrouve, on se découpe pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un deck Héros de la Destinée que j'ai trouvé sur OTK Expert. Le deck est de Eterna Popo 08 et donc cette vidéo va être coupée en plusieurs parties, bien évidemment. Une première partie où je vais expliquer cette decklist et une partie où je vais comparer son deck avec mon fameux deck Hero of Destiny. Hein. Vous savez que moi aussi, j'aime bien jouer les héros de la destinée et les héros en général. Donc voilà. Alors, Eternal Popol dans son deck a 23 monstres, 20 magies, 2 pièges. Donc c'est un deck à 45 cartes, plus 15 cartes dans son extra deck. Donc, dans ces monstres, il a 2 dogmas, 2 plasmas, 2 malveillants, parce que malveillant est limité à 2, un Dynatag, un Airman, un Blazeman, 2 brumes de l'ombre, 2 célestes, un décideur, 3 percées ténèbres, 2 piocheman, un commandant au disque et un dieu rêve. Alors déjà, on voit qu'il n'a pas mis de D-cube, qui pourrait pourquoi pas permettre d'invoquer assez facilement tout simplement les dogmas, les plasmas. C'est un choix. On voit qu'il a, bon, par rapport à moi, il n'a pas mis de Hérovision non plus, qui permet d'aller chercher une poly et de déclencher aussi facilement l'effet de brume de l'ombre héros élémentaire. Mais à côté, il en a de brume de l'ombre. Il a Herman. Il joue avec Blazeman. Plutôt pas mal. Voilà. Donc, pour expliquer, Dogma et Plasma ont tous les deux des effets très intéressants. Dogma qui a l'effet, lui, de pouvoir, en sacrifiant 3 monstres, dont un héros de la destinée, à la stand-by phase de l'adversaire s'il est toujours sur le terrain, d'enlever la moitié des points de vie restants à l'adversaire. Donc, si on est premier tour, eh ben, on fait Dogma, le gars il se prend moins 4000 tranquillement. Plasma, lui, son effet, c'est on sacrifie 3 monstres, on invoque Plasma et on choisit, on annule tous les effets de monstres sur le terrain, si ce n'est le sien, et on décide de prendre l'un des monstres de l'adversaire. Souvent, on va prendre celui avec la plus haute attaque hein, et on gagnera la moitié de l'attaque en sachant qu'on a déjà 1900 d'attaque. Donc, ça peut être pas mal. Euh, et ils permettent tous les deux de faire soldat dragon de l'ultime destinée. Et lui, messieurs dames, je l'ai aussi, hein, bien évidemment, dans mes monstres. Il permet de pouvoir déjà se réinvoquer depuis le cimetière en bannissant un héros de la destinée. Mais en plus, on peut, si on le souhaite, hein, à notre tour, dire ton monstre, là, face recto, qui a 4000 d'attaque, et ben il va aller au cimetière. On ne pourra pas faire notre battle phase, mais l'adversaire va prendre des dommages égaux à l'attaque qu'elle avait sur le terrain. Donc ce qui est plutôt pas mal. Euh, il joue aussi Néos de loyauté, héros élémentaire, que nous on n'a pas, qui permet de défausser, soit on défausse cette carte, on cible un monstre héros et jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 2500 points d'attaque, rien que ça. Et en effet, et en effet rapide, on peut défausser un monstre héros et jusqu'à la fin de ce tour, la carte, donc si elle est sur le terrain, hein, Néas de loyauté, qui demande 2 sacrifices comme ça, un monstre de niveau 7, de gagner une attaque égale à l'attaque du monstre défaussé. Donc imaginons, je défausse au cas où Dogma, il gagne 3400 en sachant qu'il a déjà 2500, ça fait du 5900. Euh, et vous ne pouvez utiliser chaque effet de Néos de loyauté héros élémentaire qu'une fois par tour. Ce qui peut être logique dans un sens. Donc lui, il joue 2 Néos de loyauté. Malveillant, on rappelle que c'est je le défausse je le bannis de mon cimetière pour invoquer son doublon.
Dynatag, que je ne joue pas trop moi, qui, durant les calculs des dommages, lorsque vous recevez des dommages de combat, on va pouvoir le défausser et on, on ne reçoit aucun dommage de combat. Et si on le fait, chaque joueur reçoit 1000 points de dommage. Donc, imaginons une attaque avec un gros monstre, on a Dynatag, on le défausse puisque c'est un effet rapide, on prend 0, mais derrière, ben, les deux joueurs vont prendre moins 1000. Et on va pouvoir bannir cette carte depuis notre cimetière pour cibler un monstre héros de la destinée que l'on contrôle et il va gagner 1000 d'attaque jusqu'à la fin du prochain tour de l'adversaire. Donc c'est toujours ça de prix, hein, 1000 d'attaque et de def. Enfin 1000 d'attaque c'est toujours ça de prix. Herman qui a deux effets, les deux sont intéressants. Soit on va pouvoir détruire une magie piège sur le terrain, donc ça c'est la vie. Non, on va pouvoir détruire un nombre de magies pièges inférieur ou égal au nombre de monstres héros que l'on contrôle euh, sur le terrain en excluant Herman. Donc dans tous les cas, ça veut dire qu'on peut détruire jusqu'à 4 magies pièges. Et même 5, puisque si on compte les links, on peut monter jusqu'à 5 magies pièges, donc détruire complètement la défense adverse. Ou sinon on peut ajouter un monstre héros depuis notre deck à notre main. Et donc c'est lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, hein, bien évidemment. Et on peut activer qu'un seul des deux effets, sinon ce serait trop fort. Donc Herman, bonne carte. Blazeman, lui, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on va pouvoir ajouter une polymérisation depuis le deck à la main. Et durant notre main phase, vous pouvez activer cet effet. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre fusion exclu le reste de ce tour. Et aussi envoyer un monstre héros élémentaire. Blazeman, héros élémentaire exclu, hein, ce qui paraît normal. Depuis votre deck au cimetière, et si vous le faites, jusqu'à la fin de ce tour, l'attribut et l'attaque def de cette carte devient les mêmes que ceux du monstre envoyé au cimetière. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de Blazeman héros élémentaire par tour, et uniquement une fois par tour. Donc ça veut dire que tour 1, j'invoque Blazeman, je récupère une polymérisation. Tour 2, donc c'est ma main phase, je peux activer son effet et envoyer un monstre héros élémentaire. Lui, ça va bien avec, Herman ou avec Neos de héros de Neos de loyauté. Mais nous, dans notre deck, par exemple, il rentrerait pas. Ou avec, si, avec Brume de l'ombre, il peut comboter, mais voilà, vu qu'il gagne pas l'effet, c'est pas si intéressant. Brume de l'ombre, on rappelle pas son effet, mais quand elle est invoquée spécialement, on peut ajouter une magie jeu change rapide. Donc tout ce qui est changement de masque 2, voilà. Et si cette carte est envoyée au cimetière, on va pouvoir ajouter un monstre héros à part elle-même, bien évidemment, depuis notre deck à notre main. Donc toujours très utile. Céleste, Céleste, elle, c'est lorsqu'on déclare une attaque, on peut cibler une magie face recto contrôlée par notre adversaire, de la détruire, et si on le fait, infliger 500 points de dégâts à l'adversaire, c'est toujours ça de prix. Euh, tant que vous n'avez aucune carte dans votre main, sauf le tour où elle a été envoyée au cimetière, bien évidemment, on peut la bannir avec un autre héros de la destinée pour piocher 2 cartes. Donc elle permet de tuto, elle permet de détruire les magies pièges. C'est très pratique. C'est toujours aussi long. Ensuite, nous avons le décideur. Alors, le décideur, carte que je joue aussi, hein, bien évidemment. Il faut juste que je la retrouve dans mon deck. Hein. Vous voyez là, c'est le deck. Le décideur, le décideur, le décideur. Il est où? J'ai pas rangé mon deck évidemment avant, sinon ça aurait été trop marrant. Le décideur, donc, lui aussi a deux effets. Donc les monstres de minimum niveau 6, contrôlés par notre adversaire, ne peuvent pas cibler cette carte avec des attaques. Déjà, il peut être ciblé que jusqu'à des cartes de niveau 5. Donc, sur le long terme, c'est pas utile pour l'adversaire d'avoir des gros monstres.
Mais vous ne pouvez utiliser chacun des effets de décideur héros de la destinée qu'une fois par duel. En même temps, c'est des effets assez craqués. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on peut ajouter un monstre héros depuis notre cimetière à notre main durant la end phase de ce tour. Ça veut dire que même si elle est plus sur le terrain, à la end phase, je peux récupérer n'importe quel héros de mon cimetière et l'ajouter à ma main. Lorsque cette carte ou un effet qui va vous infliger des dommages est activé, tant que cette carte est dans votre cimetière, effet rapide, renvoyez cette carte à votre main si vous le faites. Faites devenir ces dommages d'effet sur vous à 0. Donc, en plus, ça empêche de recevoir des dommages d'effet, c'est plutôt pas mal. Percer ténèbres, donc il y a perte d'eff, et en plus, derrière, qu'il y a un effet de pouvoir invoquer un autre héros de la destinée. Hein. Bon, son effet n'est faisable qu'une fois par tour, hein, bien évidemment, mais sinon, le fait de pouvoir invoquer notre héros, je crois que c'est qu'un héros de la destinée, oui, c'est bien ça, qui est quand même pas mal. Piocheman, que je n'ai pas, mais qui permet d'aller donc piocher si cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'un monstre héros. Donc, imaginons, on a Piocheman et notre cher ami Percé Ténèbres. On invoque Percé Ténèbres, on invoque Piocheman. Vous pouvez faire piocher une carte à chaque joueur. Durant la prochaine stand-by phase, après que cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous ne pouvez utiliser chaque effet, bien sûr, qu'une fois par tour. Ça peut être utile, imaginons, elle a été détruite, enfin on n'a plus de défense, on peut la réinvoquer par exemple en position de défense, ça peut être très utile. Commandant au disque, donc non invocable spécialement depuis le cimetière, le tour où cette carte a été envoyée au cimetière. Ça veut dire que si on a envoyé ce tour au cimetière, même un Monster Reborn ne pourra pas la faire revenir ce tour. Si cette carte est invoquée spécialement depuis le cimetière, vous pouvez piocher 2 cartes et vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par duel, ce qui est assez logique. Voilà. Du rêve, lui, durant le calcul des dommages, si votre monstre héros de la destinée combat et que cette carte est dans votre cimetière, on va pouvoir l'invoquer spécialement. Cette carte est... On peut donc l'invoquer spécialement. Et si on le fait, votre monstre ne peut pas être détruit par ce combat. Et aussi, vous ne recevez aucun dommage de combat. Si elle est invoquée de cette façon, bannissez cette carte lorsqu'elle quittera le terrain. Vous ne pouvez utiliser qu'une seule fois par tour l'effet de du rêve. En même temps, très bon. Ça veut dire que Battle Phase, je vais déclencher mon attaque. Il va y avoir combat, je vais pouvoir invoquer du rêve. Main Phase 2, faire une Link 2 ou faire une fusion. Enfin, voilà, assez facilement. Appelé par la... Donc, maintenant, on va passer aux magies qu'il a. Donc, il a appelé par la tombe, qui permet de cibler un monstre dans le cimetière de l'adversaire, le bannir, et d'annuler ses effets jusqu'à la fin du prochain tour. Ainsi que les effets activés et les effets sur le terrain s'il y a des monstres qui portent le même nom. Imaginons, il a un dragon, c'est dragon blanc, dragon alternatif aux yeux bleus qui sur le terrain a comme nom dragon blanc aux yeux bleus. On bannit un dragon blanc aux yeux bleus, il ne pourra pas activer son effet de détruire une de mes cartes. Voilà. Il joue 3 changements de masque, hein. Ça on connaît. 3 destinées supérieures, donc ça on connaît aussi, ça permet de récupérer un monstre dans le deck avec une attaque, avec un niveau inférieur ou égal à la moitié du niveau du monstre ciblé. Fusion de la destinée qui va permettre de faire des fusions avec notre main et notre deck pour un monstre fusion, mais qui va rester que jusqu'à la fin de ce tour. Bon, après, on fait les gros monstres assez facilement. Un Monster Reborn, en même temps, c'est limité à 1. 3 pioches de la destinée, c'est j'envoie un monstre héros de la destinée, je pioche 2. 2 polymérisation. Un renfort de l'armée. Un sacrifice inutile. 2 typhons d'espace mystique. Donc voilà, quand même. Et en piège, tactique D,
Donc, durant la stand-by phase, donc c'est une piège continue, qui durant la stand-by phase vous fait gagner 400 points d'attaque à tous les monstres héros que l'on contrôle, même si cette carte quitte le terrain. Donc imaginons on active son effet, on nous la détruit, les monstres auront quand même 400 points d'attaque jusqu'à la fin du tour. Si soldat dragon de l'ultime destinée ou un ou plusieurs monstres héros de la destinée de minimum niveau 8 sont invoqués spécialement sur votre terrain durant la damage step, sauf durant la damage step, on va pouvoir bannir une carte depuis la main au hasard, terrain ou cimetière de votre adversaire. Vous pouvez bannir une carte depuis la main, de votre adversaire. Si cette carte est dans la zone magie piège et détruite par un effet de carte, vous pouvez ajouter un monstre héros de la destinée depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de tactique deck qu'une fois par tour. Donc voilà. Son extra deck, donc. La plupart vont être des fusions, sauf 4 cartes, mais on les verra plus tard. Dominance héros de la destinée, donc lui c'est 3 monstres héros de la destinée pour l'invoquer, c'est quand même assez cher. Durant la main, donc il a 2900-2600. Durant la main phase, vous ne recevez. Non, durant la main phase, vous pouvez regarder les 5 cartes du dessus de votre deck ou du deck de l'adversaire. Ça, c'est très fort. Puis placez-les au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez piocher une carte. Si cette carte invoquée par fusion est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez cibler 3 monstres héros de la destinée de niveau 9 de noms différents dans votre cimetière, invoquez-les spécialement. Vous pouvez utiliser chaque effet de dominance héros de la destinée qu'une fois par tour. C'est très fort. Ensuite, on a du crépuscule, donc qui demande un monstre fusion héros de la destinée et un monstre héros de la destinée. Si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion depuis l'extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. Voilà, mais sans avoir polymérisation. Une fois par tour, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain et le rendre indestructible au combat ou par des effets de carte. Et si vous le faites, aucun joueur ne reçoit de dommages de combat d'attaque impliquant ce monstre. Donc il a 3000. Je prends l'exemple, on fait la fusion avec fusion de la destinée, on le cible lui, il ne sera pas détruit à la fin du tour. Soldat dragon de l'ultime destinée qui demande dogma et plasma. Donc l'invocation fusion de cette carte ne peut pas se faire autrement qu'avec les matériaux au-dessus. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, détruire la cible, et s'il était face recto, infliger des dégâts égaux à l'attaque qu'elle avait sur le terrain. Donc, imaginons, il a boosté son monstre à 10 000. Effet, je te le détruis, tu prends 10 000. Bon, ça c'est très puissant. Vous ne pouvez pas mener votre battle phase le tour où vous activez cet effet. Une fois sur le terrain, vous pouvez activer cet effet. Une fois par tour durant la stand-by phase, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir une carte héros de la destinée depuis le cimetière et l'invoquer spécialement. C'est très fort, donc pareil, on la fera souvent avec fusion de la destinée. Elle va être détruite à la stand-by phase de notre tour. On va bannir un monstre héros de la destinée pour la réinvoquer. Il joue Adoration Hero Vision, donc lui, une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire et un autre monstre héros que l'on contrôle. Et jusqu'à la fin de ce tour, le monstre ciblé de votre adversaire perd une attaque et une défense égale à l'attaque du monstre ciblé. Et ce qui peut être très puissant. Anki, on ne le présente plus, uniquement invocable avec changement de masque. Cette carte peut attaquer directement, mais lorsqu'elle le fait, elle perd la moitié de son attaque. Elle a quand même 2800 de base, donc ça fait toujours 1400 qu'on peut infliger directement. Lorsque cette carte est détruite, lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, on va pouvoir ajouter un changement de masque depuis le deck à votre main et vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour, bien évidemment. Mais ça permet de faire quelques petits combos.
Dystopie héros de la destinée, ça demande 2 monstres héros de la destinée. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez bien évidemment cibler un monstre héros de la destinée de maximum niveau 4 dans notre cimetière, infliger de dommages à l'adversaire égaux à son attaque, à l'attaque de la cible. Si l'attaque actuelle de cette carte est différente de son attaque d'origine, sauf durant la damage step, effet rapide, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruire la cible, et si vous faites, l'attaque de cette carte devient égale à l'attaque d'origine de cette carte. Ça veut dire que, imaginons, il y a l'adversaire qui nerf notre attaque, on va pouvoir dire effet, on va détruire une carte qu'il a sur le terrain, et on repasse à 2800. Voilà. Et vous ne pouvez bien sûr utiliser chaque effet de dystopie héros de la destinée qu'une fois par tour, ce qui est normal. Il le joue en 2 fois. Il joue Trinity, donc Trinity la 2500-2000, mais après que cette carte soit invoquée par fusion, l'attaque de cette carte devient le double de son attaque d'origine et durant le reste de ce tour. Cette carte invoquée par fusion peut faire une seconde et troisième attaque durant chaque battle phase. Donc voilà. Mais elle ne peut pas attaquer directement, hein, ça serait trop fort, heureusement qu'elle ne peut pas attaquer directement. Dangereux, on le présente plus, c'est un monstre héros de la destinée et un monstre ténèbres qui a comme effet rapide de pouvoir défausser une carte de notre main et un héros de la destinée depuis notre deck. Et du coup, elle gagnera 200 d'attaque pour chaque monstre héros de la destinée. Et elle a, en plus de cela, elle donnera 200 points d'attaque aux héros de la destinée multipliés par le nombre d'héros de la destinée dans le cimetière. Et on peut, donc c'est un effet rapide en plus, et on peut utiliser qu'une fois par tour son effet bien évidemment. Loi des ténèbres uniquement invocable avec changement de masque et non invocable spécialement autrement. Les cartes envoyées au cimetière de votre adversaire sont bannies à la place une fois par tour. Si votre adversaire ajoute une ou plusieurs cartes depuis le deck à sa main. Ah oui, non, donc déjà, lorsqu'elle... non, ah, je le refais. Donc, Loi des ténèbres héros masqué permet donc, une fois par tour déjà, si votre adversaire ajoute une ou plusieurs cartes depuis son deck à sa main, sauf durant la draw phase ou la damage step, de bannir une carte au hasard, ce qui est déjà fort. Et vous pouvez bannir une carte au hasard. Vous pouvez bannir une carte au hasard depuis la main. Et je crois que c'est tout. C'est ça? Ah oui, les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place. Donc voilà. Tout simplement. Ensuite, il joue 3 liens, dont une en double, hein, ce qui est normal. Il joue Conducteur Miracle Héros Extra, donc si un monstre héros est invoqué normalement ou spécialement dans une zone pointée, on peut ajouter une magie polymérisation, une magie fusion ou une carte magie jeu rapide change depuis notre deck à notre main. Non. Depuis dans votre cimetière, posez la cible. Si cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, ou si cette carte en votre possession est détruite par un effet de l'adversaire et envoyée au cimetière, invoquez spécialement un monstre héros depuis votre main. Donc toujours utile. Ensuite, nous avons bien évidemment le croiseur de la croix héros extra. Donc lui, il demande 2 monstres guerriers. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez cibler un héros de la destinée dans votre cimetière, l'invoquer spécialement. Vous pouvez sacrifier un monstre héros de la destinée, ajouter un monstre héros de nom différent depuis votre deck à votre main. Donc déjà, voilà, hein. Et ce n'est pas tout, hein. Vous ne pouvez utiliser chaque effet du croiseur de la croix héros extra qu'une fois par tour. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement des monstres héros exclus le tour où vous activez l'effet de cette carte. Donc ce qui est très pratique avec lui, c'est qu'on le fait souvent avec Malveillant. Et du coup, Malveillant et héros extra, on le sacrifie pour faire le lien 3 décimeur de terreur héros extra. Hein. Lui, c'est cette carte et le monstre héros
donc, et les monstres héros qu'elle pointe gagnent 100 points d'attaque pour chaque monstre héros de noms différents dans le cimetière. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, on inflige des dommages perçants. Elle a déjà de base 2500. Et vu qu'on a besoin d'avoir des héros dans le cimetière, c'est assez facile. Couplé à dangereux, c'est extrêmement facile. Dans la réserve, il met deux appels par la tombe. Donc voilà. Donc je vais comparer les deux decks maintenant. Donc notre deck a nous. Et ben déjà nous, on a des cubes qu'on joue en 3 fois qui nous permettent de faire assez simplement les dogmas et plasma que l'on a malheureusement qu'en une fois parce que ça coûte cher les cartes quand même, faut pas dire. Lui, il a préféré d'avoir deux Piocheman, bon moi je l'ai pas, hein, et de jouer Blazeman, je crois. Non, Blazeman je le joue. Non, de jouer Aneos. Non, de jouer le Dynatag, qui nous, on ne jouera pas vraiment. Malveillant, bien évidemment, on le joue en 2 fois comme lui. On a décidé d'avoir, nous, les... comment on appelle ça? Les entraps, donc tout ce qui est H, tout ce qui est... ah, c'est le fantôme, là. Tout ce qui est illusionniste veille. On a décidé d'avoir la beauté fantôme, hein. Aussi, on joue l'ange noir, héros de la destinée, que lui ne joue pas, mais bon, en même temps, lui, il a Herman. On n'a pas le d'appel de la tombe, mais on a trou noir. On joue un terrain, lui, il en joue pas. Nous, on joue ville ténébreuse pour booster justement de 1000 lorsqu'on attaque les monstres et qu'on n'a pas assez d'attaque. On joue éruption des ténèbres. On a terraformation, 1 pour 1. En fait, je pense que on joue plus de cartes magie piège que lui. Enfin, peut-être pas de magie parce que des magies, lui, il en joue quasiment autant que moi. Mais plus de pièges, ça c'est sûr. En même temps, lui, il en a que 2. En même temps, je range mon deck. Mais derrière, on a aussi pas mal de monstres. Et puis, je pense qu'on a de meilleurs combos, nous. Puisque l'on peut comboter quand même assez simplement grâce à Villon et Rovision. Alors je sais pas si lui l'a ou s'il l'a pas, mais voilà, avec Hérovillon, on peut quand même faire pas mal de combos. Hop là. Et on a un side deck aussi plus grand, puisque dans notre side deck, nous on joue les cartes qui permettent d'invoquer Maître de l'effroi. On a quelques entraps. Et du coup, on joue Prison de l'horloge aussi en entrap, Diffusion, Dandy au Diamond. Voilà. Et qui peuvent rendre les choses plus intéressantes. Donc nous, notre deck a plus de versabilité grâce à la réserve. Il y a aussi dans nos entraps, donc j'ai pas le Dynatag, j'ai pas les Rovillons qui jouent, les deux Villons qui jouent. Mais j'ai numéro 39, Utopie, qui permet, lui, de negate une attaque adverse. Donc c'est toujours pratique. Et donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein, elle fait quand même 29 minutes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Vous pouvez me retrouver aussi sur Twitch pour tout ce qui est live. Me rejoindre sur Twitter pour être annoncé quand les choses sortent. C'était Feelingsu, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, bye bye.